Réseaux sociaux, votre activité en ligne intégrée à votre dossier médical. En deux mots, My Health, My Data est la future plateforme en ligne, en accès libre, d'échange des informations médicales de l'Union européenne, dont notre pays, la France, fait partie. C'est à travers elle que seront bientôt gérés les dossiers médicaux électroniques des citoyens de l'Union européenne ainsi que de la Suisse, comme en témoigne par exemple une illustration dans cet article. On peut ainsi s'étonner de la philosophie affichée par ce projet censé offrir une meilleure protection des données des patients, car l'un des buts avoués de cette organisation est bel et bien de créer un véritable marché de l'information, et ce notamment entre les citoyens de l'Union européenne et certaines entreprises. Or, un élément particulièrement intrigant de ce projet, piloté par la Commission européenne, réside dans le fait que les comptes d'utilisateurs sur les réseaux sociaux y apparaissent en toutes lettres comme une source de données sur les patients. Alors, est-ce qu'il s'agit de ce qui est partagé en public ou de tout ce qui est partagé à partir de votre adresse IP ? Dans un document de travail on ne peut plus officiel, il est en effet précisé que les dossiers médicaux électroniques des patients seront alimentés par des données, des textes, des images et des métadonnées, c'est-à-dire des arborescences de sujets que vous avez traités et qui sont réorganisés par l'intelligence artificielle programmée qui retraite toutes les informations que vous avez utilisées. Extraites de Twitter notamment, de Facebook, Pinterest et Instagram entre autres. Faut-il en déduire que les données collectées sur nous via les réseaux sociaux fournissent des indications fiables sur notre état de santé ? Les images et textes que nous publions permettraient-ils d'identifier les signes avant-coureurs de certaines pathologies physiques ou psychiques ? Donc là, derrière ces termes, on en vient quand même au contrôle total de l'État sur ce que pense l'individu, sur ses opinions les plus intimes. Ou tout simplement, pourquoi pas, le début d'une grossesse. Et dans quel contexte les données ainsi obtenues ont-elles vocation à être employées, à être réutilisées et exploitées ? Demande de crédit, postulation professionnelle, souscription d'assurance vie, maladie, prévoyance, etc. Il pourrait être temps de nous en dire un peu plus, d'autant que la phase de mise en œuvre, d'implémentation comme on dit dans le jargon officiel, de ce projet aussi ambitieux que discret a déjà démarré au mois d'avril 2018. Alors pendant que dans les médias officiels il y a scandale après scandale, eh bien dans les coulisses voilà ce qui se passe réellement. Une fois n'est pas coutume, la Suisse se retrouve au cœur de la politique économique européenne. Sa participation active au projet My Health, My Data, témoignant d'ailleurs de son intégration croissante aux technostructures de l'Union européenne. Il y a ainsi tout lieu de penser que le site suisse d'échange des données médicales des patients, qui a été lancé par le canton de Genève en 2013 déjà, ça fait quand même plus de 5 ans, sert de vitrine au projet vis-à-vis du public helvétique. Détail intéressant, cette plateforme a été développée en partenariat avec la Poste suisse qui offre désormais une solution complète de cybersanté, je cite, sous l'appellation Post Health. Le géant jaune helvétique serait-il en train d'entamer une reconversion inattendue dans le domaine du big data ? Et ça, absolument, tout le monde en parle. Je m'en réfère aux vidéos de JC2R, des chroniques de Rorschach notamment, et également aux excellentes vidéos sur l'économie de Pierre Jovanovic.